Dans le journalisme, il y a une règle d'or, vérifier ses sources. Mais comment faire quand votre source n'appartient pas à ce monde? Imaginez un journaliste qui ne se contente plus de poser des questions aux vivants, mais qui décide de pointer son micro vers l'abîme pour interviewer une créature faite d'ombre et de feu, un djinn. Ce n'est pas le début d'une fiction, c'est l'histoire vraie d'un livre qui a secoué le monde musulman. L'histoire de Muhammad Issa Daoud, l'homme qui prétend avoir interviewé un djinn. Bienvenue dans Nuit Sombre. On est au début des années 90. L'Égypte est sous tension. Entre l'instabilité politique, les conflits religieux et la misère qui s'accroche. L'air est lourd, électrique. Dans ce climat fiévreux, les gens cherchent des réponses. Certains dans la foi, d'autres dans la paranoïa. Et au cœur de cette agitation, il y a notre homme, Muhammad Issa Daoud. Ici, pas de cliché. Daoud n'a rien d'un gourou retiré du monde. C'est un journaliste respecté, un éditeur pour l'un des plus grands quotidiens du pays, Akhbar al-Yaoum. Un homme diplômé en études orientales, qui a même étudié l'archéologie. Un cerveau, un rationaliste. Son métier, c'est de poser des questions, de vérifier les faits et de débusquer les mensonges. Son univers, c'est celui de l'encre d'imprimerie et de la fumée de cigarettes, pas de celui de l'encens et des incantations. Mais la réalité parfois a une façon très brutale de faire voler vos certitudes en éclats. Pour Daoud, la première fissure dans son monde n'est pas apparue dans un livre, mais dans le silence brisé d'une mosquée. D'après ses récits, la scène se déroule dans une mosquée du Caire, où il est un visage connu. C'est la prière du soir, l'air est chargé de dévotion. Et soudain, le calme est déchiré. Un homme s'effondre, non pas de fatigue, mais comme si une force invisible l'avait fauché. Son corps est secoué de convulsions si violentes que sa tête heurte le marbre dans un bruit sourd. Ce n'est pas une crise d'épilepsie. Sa voix quand elle sort n'est plus la sienne. C'est un grognement rauque, une chose gutturale qui déforme ses lèvres. Et cette voix, à travers des spasmes, se présente comme étant un djinn. Daoud est là, il voit les yeux de l'homme se révulser jusqu'à n'être que du blanc. Il voit son corps se tordre dans des positions impossibles. Il entend cette autre conscience utiliser la bouche de ce fidèle comme un simple haut-parleur pour cracher sa haine. L'incident le secoue, mais le journaliste en lui cherche une explication rationnelle. Une maladie rare? Une hallucination collective? Sa logique refuse de céder, du moins, pas encore. Quelque temps plus tard, sa réputation de journaliste qui enquête sur ces phénomènes sans jugement commence à se faire. Des familles désespérées le contactent, et c'est comme ça qu'on lui parle d'une jeune femme, une étudiante en sciences, brillante, connue pour son athéisme militant. Pour elle, l'univers est une mécanique froide, sans place pour le surnaturel. Daoud la rencontre, elle est prostrée dans sa chambre. L'air est vicié, une odeur âcre et inconnue flotte dans toute la pièce. La jeune femme, qui avait la réputation d'avoir réponse à tout, est devenue une coquille vide. Elle fixe un point invisible dans le coin de la pièce, et parfois, un sourire mauvais se dessine sur ses lèvres, un rictus qui ne lui appartient pas. Ses parents expliquent qu'elle a changé du jour au lendemain, prétendant qu'une présence a pris le contrôle de son corps. Daoud s'approche, il essaye de lui parler, et il reconnaît le regard. Ce vide, cette présence étrangère, moqueuse, qu'il observe à travers les yeux d'une femme qui a perdu toute volonté. Le genre de scène qui vous fait reconsidérer vos options de carrière. Le journalisme, c'est bien. Mais là, tu te dis que t'aurais peut-être dû faire comptable. C'est moins risqué. Deux cas, deux manifestations d'une même horreur. Le journaliste en lui sent qu'il tient une histoire terrifiante que personne ne veut raconter. Et cette quête attire l'attention. Un grand éditeur le contacte et il voit en Daoud l'enquêteur parfait pour un livre sur les djinns. Il lui donne une mission, aller plus loin, documenter et si possible, obtenir une preuve. La porte est ouverte. Daoud n'est plus un simple témoin, il est un enquêteur. Sa nouvelle réputation l'amène à être convié en tant qu'observateur sur des cas de plus en plus extrêmes. Et c'est comme ça qu'il se retrouve un soir, devant la porte d'une petite maison dans un quartier populaire du Caire. Il n'est pas là pour aider, il est là pour regarder, documenter. Dès qu'il approche, l'odeur le frappe, un mélange suffocant d'encens et autre chose. Une odeur de peur pure, presque animale. De l'intérieur, des bruits, des coups sourds et irréguliers contre les murs. Et par-dessus, des cris étouffés, inhumains, comme si la gorge qui les produisait était en train de se déchirer.
Il lève la main pour frapper, mais la porte grince et s'entr'ouvre d'elle-même, comme si on l'attendait. Dans l'entrebâillement, une obscurité totale. Seule une main tremblante, celle d'un vieil homme au visage creusé par la terreur, lui fait signe d'entrer en silence. Daoud a déjà vu des choses, la folie, la transe, des choses que la médecine peine à nommer. Il a déjà un certain bagage, une certaine expérience du sujet. Sauf que là, en franchissant ce seuil, il ne sait pas que cette rencontre va changer sa vie. Il pénètre dans la maison. Le couloir est sombre, à peine éclairé par les lumières de la rue. Chacun de ses pas sur le plancher le rapproche du chaos. La porte de la chambre est entr'ouverte. Et à l'intérieur, une scène de folie. Une femme est sanglée à une chaise en bois, se débattant avec une force surhumaine. Sa tête couverte d'un voile noir est secouée de spasmes violents. Sa voix n'est qu'un hurlement bestial, une litanie d'insultes et de blasphèmes dans un mélange de langues que Daoud ne reconnaît pas. Autour d'elle, un homme, le Raki, l'exorciste, récite ses versets du Coran, sa voix tremblante couverte par la fureur de la possédée. Il est en sueur, visiblement dépassé. Daoud reste sur le seuil, l'œil du journaliste capturant chaque détail. Il ne se concentre pas sur les cris, il regarde les mains de la femme. Elles agrippent les accoudoirs de la chaise avec une telle force que ses jointures sont blanches et que le bois craque sous la pression. Et soudain, le silence. Un silence total, si soudain qu'il est plus assourdissant que le vacarme qui le précédait. La femme qui une seconde plus tôt se tordait de rage, s'affaisse sur la chaise, inerte. Le Raki s'arrête, à bout de souffle, persuadé d'avoir gagné. Mais sa tête qui pendait sur sa poitrine se redresse, lentement. Et même à travers l'épaisseur du voile, Daoud a la certitude absolue que le regard de la créature est planté droit dans le sien. Ce n'est pas un regard humain, c'est une connexion, froide, intrusive. Le journaliste sent quelque chose sonder son esprit, passer ses souvenirs au peigne fin, évaluer ses peurs, sa détermination, son âme. Le Raki à côté s'est tu, le souffle coupé. Il observe cet échange silencieux, cette tension anormale entre le journaliste et la chose, et il comprend que ce qui se passe ici le dépasse complètement. C'est le moment où tu te demandes si dans ton salaire tu as une prime de risque. Spoiler, non. Daoud reste figé, le temps s'est arrêté. Pour la première fois de sa vie, il n'est plus un observateur qui prend des notes, il est devenu le sujet d'étude, et la chose qu'il examine, de l'autre côté du voile, n'a absolument rien d'humain. Quelques jours s'écoulent, des jours de silence radio. Que s'est-il passé dans cette chambre une fois la porte refermée ? Quel marché a été conclu entre le journaliste et cette entité ? C'est une des questions qui hante cette affaire. On devine ce que Daoud avait à y gagner, l'histoire de sa vie. Mais le djinn, qu'est-ce qu'une créature millénaire issue d'une dimension de chaos et de secret pouvait bien attendre d'un mortel ? Daoud n'a pas souhaité divulguer certains éléments de cette histoire. Tout ce que l'on sait, c'est que l'entretien a finalement eu lieu. Nous sommes dans un appartement abandonné des faubourgs du Caire, un lieu neutre, poussiéreux, où le seul bruit est celui des craquements d'un bâtiment qui se tasse et du vent du désert. Dans la pièce principale, les volets fermés ne laissent passer que quelques rares filets de lumière, plongeant la pièce dans une pénombre épaisse. La femme possédée est là, assise sur une simple chaise en bois au milieu de la pièce. Daoud face à elle, les mains moites, installe son lourd magnétophone à bande. Il déroule les câbles, ajuste les micros. Ses gestes sont lents, précis. Une façade de professionnalisme pour masquer la peur qui lui noue les entrailles. Du coin de l'œil, il jette des regards angoissés vers la femme. Elle est d'une immobilité de statue, toujours couverte de son voile noir. Il ne voit rien de son visage, mais il sent son regard, perçant, qui ne le quitte pas une seconde. Un son s'ajoute au silence, une respiration, lente, rauque, un souffle de forge qui ne semble pas pouvoir venir de la poitrine frêle de cette femme. Il appuie sur la touche enregistrer. Le clic mécanique résonne dans la pièce comme un coup de feu. Et d'une voix qui se veut assurée, il pose la première question. « Qui êtes-vous » De derrière le voile, surprise, une voix d'homme s'élève, rauque, éraillée, comme si elle venait du fond des âges. Il se présente. Mustapha Kanjour, originaire de Bombay, en Inde. Daoud enchaîne et lui demande son âge. L'entité explique qu'il a 180 ans et qu'il n'est qu'un adolescent dans ce royaume. Il parle de son père, âgé de plus de 900 ans,
de son grand-père mort à 950 ans. Il évoque des djinns si anciens qu'ils ont vu les empires humains naître et mourir comme de simples saisons, des êtres pour qui 9000 de nos années ne sont qu'un battement de cils. Le genre de révélation qui vous fait relativiser votre crédit sur 25 ans. Le vertige s'installe. Daoud comprend qu'il ne parle pas à un simple esprit, il parle à une civilisation tout entière. Et la voix, répondant aux questions du journaliste, commence à décrire son peuple. Il explique que, tout comme les humains, les djinns sont organisés en nations et en tribus. Ils ont leur propre société, leurs propres lois, et même leur propre religion. Il y a des djinns musulmans, comme lui, mais aussi des djinns juifs, chrétiens ou athées. Un monde parallèle, invisible, avec ses propres conflits et ses propres croyances. L'entité continue en précisant que les monstres difformes de nos légendes ne sont pas représentatifs de son espèce. Ça, ce sont les démons, les Shayatines, la lignée maudite issue d'Iblis, le traître originel. La forme d'un vrai djinn, dit-il, est noble, une tête légèrement plus large que la nôtre, des oreilles pointues comme celles d'un cheval et des yeux immenses, étirés en amande, qui émettent une subtile lueur rougeâtre. Leur état naturel, c'est l'invisibilité. Daoud, fasciné, pose alors la question qui est au cœur de son enquête. Où vivent-ils ? Et je crois qu'il n'était pas prêt pour la réponse. L'entité lui révèle que leurs véritables nations ne sont pas sur les terres que les humains occupent. Leurs plus grandes cités, leurs gouvernements, sont cachés là où nous n'allons pas, dans les déserts les plus arides, au sommet des montagnes inaccessibles, sur des îles lointaines oubliées des cartes, et surtout dans les profondeurs écrasantes des océans. L'humanité n'est qu'une civilisation de surface, une fine pellicule, tolérée sur les terres émergées. Et la voix marque une pause. L'entité ajoute qu'ils vivent aussi partout ailleurs, sur nos toits, dans nos pièces vides, dans nos salles de bain. Puis un autre silence, celui-ci plus lourd. La silhouette immobile tend alors son index pointé droit sur Daoud, comme un pistolet. Et elle lui révèle alors que sa maison, son refuge, n'a jamais été à lui. Elle lui décrit avec une précision chirurgicale la famille de djinns qui vit sur son toit. Le mari, la femme, les enfants. Elle lui explique que lorsque sa famille prépare le repas, ils descendent, invisibles, pour manger avec eux, que la nuit, quand ils sont fatigués, ils descendent dormir où ils veulent, sur ces chaises, sur ces tapis. La bande magnétique continue de tourner, capturant le silence poisseux de l'appartement. Après les révélations sur la nature de son peuple, Daoud, toujours sous le choc de l'intrusion psychique qu'il vient de subir, pose une autre question. Comment ces deux mondes, si proches et pourtant si étrangers, entrent-ils en contact ? La créature de l'autre côté du voile ne lui donne pas une réponse. Elle lui donne un diagnostic, un catalogue des différentes manières dont l'invisible peut dévorer le réel. Ce n'est pas une simple interaction, c'est une invasion. Et cette invasion a plusieurs visages. Le premier, c'est celui de l'accident. La créature décrit une scène d'une banalité terrifiante. Vous, dans votre cuisine, vous videz une casserole d'eau bouillante dans l'évier. Un geste anodin, mais pour la famille de djinns qui vit dans vos canalisations, vous avez peut-être tué leur enfant. C'est un acte de guerre involontaire, et ça déclenche souvent une vengeance à la hauteur de leur chagrin. Leçon du jour. La prochaine fois que vous faites des pâtes, buvez l'eau. C'est dégueu, mais c'est moins risqué. Puis il y a aussi l'obsession. La créature lui explique qu'un djinn peut tomber amoureux d'un humain. La possession devient alors un mariage forcé, une étreinte éternelle où le corps de la victime devient la prison de cet amour monstrueux. Puis vient le visage le plus imprévisible, celui de la cruauté pure. Certains djinns, explique la voix, n'ont pas besoin de raison. Ils possèdent par jeu, par simple plaisir sadique, comme un enfant arrachant les ailes d'une mouche, juste pour regarder sa victime se débattre. Mais la créature poursuit, sa voix se faisant plus dure, plus méprisante. Les invasions les plus dangereuses ne sont pas celles qui viennent de l'extérieur, mais celles qui est née avec nous. C'est là qu'elle révèle à Daoud le concept le plus intime et le plus angoissant de tous, le Qareen. Il lui explique que chaque être humain se voit assigner un compagnon dès sa venue au monde, un djinn personnel, un double, une ombre, lié à vous jusqu'à votre dernier souffle. Son but, vous murmurer à l'oreille, nourrir vos doutes, amplifier vos pulsions, vous pousser vers la facilité, le vice, la colère.
C'est votre adversaire le plus personnel, celui qui se nourrit de vos faiblesses. Eh ouais, on connaît ça. Mais le Carin d'une personne pieuse, qui passe sa vie à résister, finit par s'affaiblir. Mais celui d'une personne qui cède à ses démons, lui, il prospère, jusqu'à ce que son influence devienne presque totale. Et la créature lui explique également que le spiritisme n'est qu'une pièce de théâtre macabre. Ce sont bien les Carines qui viennent répondre aux questions. Car le meilleur acteur pour jouer le rôle du défunt, c'est le monstre qui a passé sa vie à lire son scénario. Daoud est livide, mais il pose alors une question très intéressante. Peut-on les contrôler? Et la réponse est glaciale. Oui, mais le prix est la damnation. Il aborde alors le dernier visage de l'interaction, le plus sombre. Celui où l'humain n'est plus une victime, mais un acteur volontaire. La magie, le cire. Désolé pour la prononciation. Elle décrit le cire comme un simple contrat commercial entre un homme et un démon. Un pacte qui transforme le demandeur en sorcier. Et pour obtenir les services d'un démon, explique-t-elle, le demandeur doit prouver sa dévotion au mal par des actes d'une perversité absolue. Et une fois le contrat scellé, ce n'est plus un partenariat. C'est une soumission. Le sorcier a vendu son corps et son âme. L'arme la plus dangereuse du monde invisible, ce n'est pas le djinn, c'est l'humain qui tient la laisse. Pour terminer cet entretien, la créature accepte de révéler à Daoud l'architecture même du mal. Il lui explique que le chaos n'est pas une anarchie, c'est un empire dirigé par Iblis. Satan, père d'une dynastie maudite. Ce sont ses descendants directs que les humains appellent les démons. Ce monarque ne règne pas depuis un royaume de flammes mythiques comme nous pouvons nous l'imaginer. Pas de trône de souffle et de cris. Sa forteresse est liquide, glaciale, posée à la surface même de l'océan, posée précisément au cœur d'une anomalie que les humains appellent le triangle des Bermudes. C'est pas moi qui l'ai dit. Le bureau du plus grand PDG des enfers a donc vue sur mer. Ça doit être sympa les séminaires d'entreprise chez eux. La créature révèle que la stratégie d'Iblis est chirurgicale. Pour chaque faiblesse humaine, il a un spécialiste, des princes du chaos, ses propres fils, chacun dédié à une tâche précise. Il y a celui qui murmure aux endeuillés, qui transforme le chagrin en blasphème. Un autre qui souffle sur les braises de la luxure, jusqu'à ce qu'elle consume l'âme. Un troisième qui tisse la toile du mensonge, et un quatrième qui empoisonne les lieux de commerce en y semant la discorde et la fraude. Mais le plus précieux, le plus efficace, ce n'est pas celui qui s'attaque à l'individu, mais au lien. Et sa spécialité, votre foyer. Et son unique mission est de briser les familles. C'est lui qui transforme une dispute en une guerre, et l'amour en un champ de ruines. Car pour Iblis, le péché individuel n'est qu'une escarmouche. La vraie victoire, la seule qui compte, c'est la destruction du lien. Daoud comprend alors la finalité de toute cette organisation. Ce n'est pas une guérilla désorganisée, c'est une guerre totale dont le seul et unique but est notre solitude. L'entretien se termine ainsi, de manière plutôt brusque. Pas de conclusion, pas de scène d'adieu, on ne saura jamais comment le djinn a quitté le corps de cette femme, ni ce qu'elle est devenue. Daoud tire le rideau, nous laissant seuls avec des centaines de pages de révélations terrifiantes et invérifiables. L'histoire est folle, détaillée et particulièrement dérangeante. Mais l'histoire de Daoud est loin de faire l'unanimité. Et pour cause, le premier coup de pioche ne vient pas d'un scientifique ou d'un sceptique occidental, mais de l'intérieur même du monde musulman. Dès sa sortie, le livre a provoqué une levée de boucliers de la part des plus hautes instances théologiques, qualifiant l'ouvrage de supercherie et de mensonge dangereux. Et leur argument est simple et théologiquement imparable. Un djinn, même s'il se prétend musulman, reste un djinn. Et la nature même de ces créatures est d'être maître dans l'art de la tromperie. Pour ces savants, faire confiance à une entité invisible, c'est comme demander à un renard de garder le poulailler. Le témoignage de Mustapha Kandjour pour eux n'a donc aucune valeur, zéro. Et ce premier doute est énorme. Mais il y a une seconde pièce du puzzle, car Mohammad Issa Daoud n'est pas juste l'auteur d'un seul livre étrange. Le gars a une véritable collection. Il publie sur l'occultisme, l'histoire secrète, mais il a surtout un autre best-seller au titre évocateur. Attention, l'Antéchrist envahit le monde depuis le triangle des Bermudes. C'est pas moi. Alors attendez,
le djinn prétend que le trône de Satan est dans le triangle des Bermudes, et son autre livre prétend que l'antéchrist est également dans le triangle des Bermudes. Coïncidence? En voyant tout ça, la question devient alors beaucoup plus dérangeante. Est-ce que Daoud est un simple journaliste qui rapporte des faits extraordinaires, ou est-ce que c'est un auteur de génie qui a construit une mythologie moderne et terrifiante en fusionnant les récits islamiques de la fin des temps avec les théories du complot les plus folles de l'Occident? Et encore dans cette vidéo, on n'a effleuré que la surface. L'entretien complet aborde des sujets encore plus fous. Des ovnis, qui seraient en fait des vaisseaux djinns, et même les secrets des tours de David Copperfield. Pour ceux qui ne savent pas, le magicien. A thin table with a giant blade above. And I want it to happen to me. Oui, parce que d'après le djinn, il aurait utilisé ses congénères pour ses illusions. C'est pas moi qui l'ai dit. Alors Daoud, journaliste de l'extrême ou romancier de génie? La vérité, c'est qu'on ne la connaîtra jamais. Et vous, dans tout ça, vous en pensez quoi? Ça me fait toujours aussi plaisir de lire vos théories dans les commentaires. Si cette petite plongée dans les archives de l'invisible vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like, abonnez-vous et activez la cloche pour rester au courant des prochaines sorties. Et votre soutien immense est une force pour cette chaîne et je vous en remercie. Et la prochaine fois que vous videz votre casserole d'eau bouillante dans l'évier, ayez une petite pensée pour vos voisins d'en bas. Vous ne les voyez peut-être pas, mais eux, ils vous regardent. Bonne nuit.